Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Oui, en réalité, ce qui se passe aujourd'hui est assez anachronique. Vous vous souvenez, nous avions dit depuis, lorsqu'on a mis en place la CVJR, que l'accord politique global a parlé de deux commissions. Une commission qui s'occupe des réparations et une autre commission qui s'occupe des questions politiques. Notre critique essentielle était qu'on ait mélangé les deux. Alors, notre explication était que lorsqu'on allait mettre une commission sur les réparations et que cette commission-là allait commencer à réparer rapidement les torts, ça permettrait au cœur de s'apaiser pour pouvoir passer rapidement à la réconciliation. C'était ça même l'esprit de la PJ. Malheureusement, ça n'a pas été fait de cette façon. Le processus a conduit le cœur à être encore meurtri. Et c'est après des années, comme si on voulait faire oublier les crimes, qu'on accorde un petit 2 milliards pour venir faire des réparations. Je ne sais pas combien reviendrait à chaque personne. Et je ne sais pas, un processus doit être planifié dans son ensemble. Alors la deuxième phase, c'est quand? Et la troisième phase, c'est quand? Et on a l'impression que ce qui se passe aujourd'hui, c'est du trompe-l'œil. Et le processus s'appelle vérité, justice et réconciliation. Alors, dans le processus de réparation, c'est que peut-être la réconciliation qui est prise en compte. C'était le processus de vérité, peut-être que Monseigneur Barika avait fait. Et le processus de justice, vérité, justice et réconciliation. Le fait de payer des indemnisations ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire de justice, puisque la justice a ses propres fondamentaux. Voilà un peu l'appréciation que nous nous portons. Nous avons l'impression que ce qui se fait là, c'est une goutte d'eau qui est jetée. Alors moi, dans mon entourage, les gens qui ne sont pas impliqués même politiquement se demandent dans les caisses de qui on a pris les 2 milliards là pour aller payer les gens. Parce qu'on reconnaît qu'il y a des gens qui ont commis des crimes. Alors pourquoi des hommes peuvent se permettre de commettre des crimes et que ce n'est pas les citoyens togolais qui leur ont envoyé les commettre et que c'est l'argent du contribuable togolais qu'on va prendre pour aller régler les torts que d'autres qui existent encore, qui vivent, qui sont au pouvoir ont commis. C'est les questions que le commun des mortels pose autour de nous. Alors les gens là, les fortunes qu'ils ont amassées, ils n'ont qu'à renvoyer ces fortunes-là dans les caisses de l'État pour pouvoir faire une réparation complète en même temps, au lieu de jouer à ce jeu. Nous considérons que le processus doit être repris en main. Et on doit nous situer exactement. Sur les vérités, nous ne sommes même pas encore situés. Sur quelle base alors? C'est à Catimini que les réparations vont être faites? On vous a dit que le rapport comporte 4 tomes, non? Jusqu'à présent, nous ne connaissons que le tome 1. Mais il paraît que c'est les autres tomes, surtout le tome 3, qui rassemblent les vérités, les fausses communes, etc. Les gens dont on a tué, les femmes, les enfants, etc. Il paraît que c'est le tome 3. Alors si on ne connaît pas ça, comment veulent-ils indemniser? Lorsque vous cachez là où il y a la vérité sur ceux qui ont été offensés, ceux qui sont les victimes, comment pouvez-vous, ou bien c'est dans une salle en catimini que les membres de la commission seuls sauront et que nous, le peuple, on ne doit pas savoir? Est-ce qu'on conduit un processus comme ça? Moi, en tant que député, vous savez, pour moi, l'Assemblée doit être un verre de glace transparent. Par rapport à cela, ce qui se fait aujourd'hui ne me convient pas en tant que député. Honorable Jean Kissi, merci. C'est moi qui remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.